Frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus ce soir encore sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. C'est le bon moment de la prière. Je pourrais dire c'est le divin rendez-vous que Dieu nous donne ensemble pour nous trouver bien devant lui, pour pouvoir faire monter bien nos différents sujets de prière. Je voudrais laisser ces quelques sujets de prière bien entendu sur nos cœurs ce soir. Nous pouvons prier bien sûr pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu que ce soit à Chanteloup, mais pas seulement à Chanteloup, je dirais l'œuvre de Dieu de par le monde, là où l'évangile est annoncé. Prions pour que l'œuvre de Dieu puisse gagner du terrain. Nous prierons pour l'évangélisation, là encore que le nom de Jésus-Christ soit puissamment répandu et connu. Nous prierons pour les perdus, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Nous voulons les porter ensemble au trône de la grâce de Dieu. Nous prierons également pour notre sœur Anna, que Dieu la fortifie davantage dans sa santé. Notre sœur fait une belle expérience avec Dieu. Nous aurons le temps, effectivement, elle aura le temps de rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour elle. Nous prions également pour notre jeune frère Corneille, que Dieu étende sa bonne main, le fortifie dans sa santé. Nous prions également pour notre sœur Francine, donc à la maison de retraite, et bien d'autres sujets encore que nous pouvons avoir sur notre cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant de partager ces quelques chants, nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es réel. Et ce soir, c'est vrai, notre joie est grande de nous approcher de toi. Seigneur, que ton nom soit béni ce soir, que ton nom soit loué. Merci pour ta personne, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Conduis-nous ce soir dans ce temps de prière, inspire-nous par le Saint-Esprit. Dirige ces moments, Père, et bénis chacun ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, bien sûr, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et c'est vrai que ce soir, frères et sœurs, amis, nous allons entamer le troisième volet sur l'enseignement que Jésus nous a laissé sur la prière. Et nous avons voulu nous arrêter sur la prière du Notre Père. Nous avons déjà vu bien des choses les deux mercredis précédents. Ce soir, nous allons encore continuer, bien sûr, donc dans l'étude de la parole de Dieu au travers de la prière, l'enseignement sur la prière que Jésus a laissé à ses disciples. Bien entendu, Jésus, il n'a jamais été question dans la pensée de Jésus que cette prière devienne une récitation. C'est vrai que une certaine dénomination, on a fait une récitation, mais dans la pensée de Jésus, cette prière n'a jamais été laissée pour être une récitation. Bien des gens, récitent cette prière, malheureusement, sans en comprendre le sens, sans en comprendre la portée. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions, bien sûr, nous arrêter sur cette prière, l'enseignement que Jésus nous laisse au travers de sa parole. Bien sûr, nous l'avions déjà dit, nous trouvons cet enseignement de Jésus sur la prière du Notre Père. Nous le trouvons donc dans 2 des 4 évangiles. Nous le trouvons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13, et nous le trouvons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, à partir du verset 1er à 2. Et nous allons ce soir nous arrêter donc dans l'évangile de Matthieu, parce que bien sûr nous voyons que elle est beaucoup plus complète, et nous allons aussi voir effectivement le contexte dans lequel Jésus va donner cet enseignement. Tout d'abord, cet enseignement est donné dans le contexte du sermon sur la montagne. Jésus monte sur la montagne, là il s'assoit, et ses disciples viennent s'asseoir devant lui et recevoir son enseignement. Et Jésus-Christ va leur parler bien sûr du royaume des cieux, il va leur parler des règles qui régissent son royaume, et aussi il va leur parler de ce qui doit caractériser ceux qui veulent vivre dans son royaume, qui veulent faire la volonté du roi et reconnaître ses droits. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Donc, les disciples sont là, sont aux pieds de Jésus, et ils reçoivent l'enseignement du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, versets 9 à 13, là encore, j'espère que vous avez votre Bible. Alléluia. Je sais que vous avez votre Bible. Alors, on va la lire ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et voilà ce qui est écrit. C'est Jésus qui parle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions encore, si vous le voulez bien. Père, béni soit ton nom et béni soit ta parole. Que dans cette soirée, ta parole nous éclaire, Seigneur. Merci pour ton enseignement. Donne-nous la grâce encore de comprendre ta pensée. Père, dirige-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Mes amis, cet enseignement de Jésus, bien sûr, sur la prière, est remarquable à bien des égards. Et je trouve qu'il y a tellement de choses importantes, bien sûr, comme dans toute la parole de Dieu, sur lesquelles ce soir, nous allons prendre le temps, et nous y arrêter quelques instants. Nous allons voir la portée spirituelle de cet enseignement et aussi la portée pratique de cet enseignement de Jésus pour la vie de chacun d'entre nous. Cette prière, elle nous parle. Et nous voulons ce soir encore, mes amis, frères et sœurs, nous laisser interpeller par la parole de Dieu, interpeller
par l'enseignement de Jésus. Les mercredis précédents, nous avons vu ensemble ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas de vaines paroles, ce n'est pas rabâcher les mots. Nous avons vu effectivement que tout le monde ne peut pas faire sienne cette prière. Tout le monde ne peut pas également appeler Dieu Père. Seulement ceux, bien sûr, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont été adoptés, qui ont reçu l'esprit d'adoption du Seigneur. Nous avons vu également la joie de savoir que Dieu sait tout. Votre Père sait. Et ce soir, eh bien, nous allons, je dirais, rajouter un wagon supplémentaire. Bien d'autres choses ont été dites. Vous pouvez bien sûr revenir sur les prédications précédentes. Mais ce soir, nous allons continuer, nous allons avancer et nous allons ajouter un wagon supplémentaire. Tout d'abord, j'ai noté que la prière, en fait, c'est l'expression de notre dépendance à l'égard de Dieu. La prière, c'est l'expression, mes amis, frères et sœurs, de notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous pouvons voir que Jésus lui-même, en tant qu'homme, pendant son ministère terrestre, Jésus lui-même a beaucoup prié. Et là encore, Jésus est pour nous, dans ce domaine aussi, comme dans tous les domaines, Jésus est pour nous un exemple, mes amis. Un exemple à suivre. Un exemple extraordinaire. J'ai noté, c'est très important pour le chrétien, pour la chrétienne, de prier. D'avoir une vie de prière. Et la prière, c'est aussi, mes amis, un indicateur de la spiritualité du chrétien, de la chrétienne, de l'Église. Je suis persuadé, profondément persuadé, qu'une Église qui prie, c'est une Église qui va de l'avant. Des chrétiens qui prient, ce sont des chrétiens qui sont fortifiés par Dieu, par la parole, fortifiés par la communion avec le Seigneur. Nous voyons de façon générale, bien entendu, que dans nos églises, chose étrange, les cultes sont beaucoup plus suivis que les réunions de prière. Est-ce à comprendre que la prière a moins d'importance? Quelle erreur, mes amis. Quelle erreur. La prière est importante. Toutes les réunions sont importantes. Particulièrement, bien sûr, la réunion de prière. Mon frère, ma sœur, où en es-tu quant à la prière? Où en êtes-vous, mes amis, frères et sœurs? Où en êtes-vous quant à la prière? Est-ce que vous prenez du temps pour prier? Passez-vous du temps, passes-tu du temps dans la prière? Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble. Donc nous avons tout le temps à la maison pour prier, pour passer du temps dans la prière. Et je crois que toutes nos réunions sont importantes, mes amis. Le culte, gloire à Dieu, la prière, la réunion de prière, très importante. Et quand nous allons reprendre l'évangélisation, toutes ces réunions ont toute leur place, et l'étude biblique, bien entendu. Notre Père, quand vous priez, dira Jésus, dites, notre Père, qui êtes aux cieux. Et c'est vrai, bien des choses se sont passées depuis que Jésus-Christ a dit ces paroles. Il est mort sur une croix, il a été mis dans un tombeau, et le troisième jour, nous dit la Bible, Dieu l'a ressuscité, il est monté dans la gloire, et il est assis à la droite de Dieu. Le Père, il est vrai, et il a répondu, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Le Père est dans le ciel, et littéralement, nous sommes ici sur la terre. Mais pour nous aujourd'hui, mes amis, par la foi en Jésus, et depuis l'œuvre extraordinaire de la croix, bien des choses se sont passées, et ce soir, il est important
que chacun d'entre nous, mes amis, nous puissions savoir quelle est notre position en Jésus-Christ. Le temps nous manquerait pour voir cela. Mais quelques mots. Quelle est notre position en Jésus-Christ? La Bible nous enseigne, la Bible nous dit que en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors tout d'abord, posons-nous cette question. Quelle est la position de Jésus? La Bible y répond. Et nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 20, là, l'apôtre Paul, en parlant de la puissance de Dieu que Dieu a déployée pour ressusciter son Fils Jésus-Christ, il dira, dans Éphésiens, c'est Paul qui dit cela, Éphésiens chapitre 1er, verset 20, il dit, en parlant de ce que Dieu a fait, il l'a déployé en Christ, sa grande puissance, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, écoutez bien, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia! C'est-à-dire que Jésus aujourd'hui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, dans le ciel. Alors une autre question pour nous ce soir. C'est vrai, Jésus est assis dans les lieux célestes, dans le ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et nous? Et nous? Eh bien là aussi, la Bible y répond. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Paul dira, nous qui étions morts à cause de nos offenses, de nos péchés, il dira, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible du Semeur dit, écoutez bien, Bible du Semeur, Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Alléluia! C'est formidable, mes amis. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire que il occupe aujourd'hui une position d'autorité. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Paul nous dit, il continue, Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ et il nous a fait asseoir avec lui, avec Jésus, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, mes amis, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. S'il est vrai que physiquement, eh bien, nous sommes assis ici, sur votre chaise, à la maison, sur la terre. Mais mon frère, ma sœur, spirituellement, alléluia, nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans le ciel. Jésus a toute autorité. Et dans cette position à la droite de Dieu d'autorité qu'il occupe, Jésus est au-dessus de toutes nos vicissitudes. Il est au-dessus de toutes nos difficultés, de tous nos problèmes, de tous nos tracas, de toutes les situations que nous pouvons rencontrer ici-bas. Et chose extraordinaire, Jésus les a tous vaincus. Et nous, ce soir, spirituellement, nous sommes assis en Jésus-Christ. Et nous sommes assis en lui, avec lui, dans les lieux célestes. Et il occupe une position d'autorité. Donc, ça veut dire qu'aussi, que par la foi en lui, eh bien, frères et sœurs, nous sommes aussi au-dessus de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous inquiète, de toutes nos vicissitudes. Puisque nous sommes assis en Jésus-Christ, et puisque Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes, et qu'il a toute autorité, eh bien, en lui, nous avons aussi toute autorité sur toutes les vicissitudes d'ici-bas. Alléluia! Que son nom soit béni. Jésus a triomphé. Il a triomphé de toutes choses. Et nous sommes assis avec lui, en lui, dans les lieux célestes. Alors, avec lui, mes amis, frères et sœurs, nous aussi, nous avons triomphé. Toutes nos vicissitudes de la terre, en Jésus-Christ, nous les avons vaincues, mes amis.
Même si aujourd'hui, on ne le voit pas, mais par la foi et spirituellement, alléluia, nous les avons vaincus. L'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 1er, verset 12-13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13. Je viens de lire le verset 12, maintenant on lit le verset 13. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Une autre version, selon la Bible du Semeur, nous dit, verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Écoutez bien, Dieu nous a arrachés, alléluia, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Gloire à Dieu. Dieu nous a arrachés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, du Fils de son amour. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit, Hébreux chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia! Mes amis, frères et sœurs, spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous avons, nous dit la Bible, nous avons une libre entrée, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire. Nous pouvons librement, mais alléluia, dans toute la plénitude de la foi, mes amis, nous pouvons librement nous approcher de notre Père, de notre Dieu. Que son nom soit béni. Ce soir, réalisons que nous sommes, si physiquement nous sommes sur la terre, mais spirituellement, nous sommes assis dans le ciel, dans les lieux célestes, assis en Jésus-Christ, assis avec Christ. Alléluia. Que son nom soit loué. Et nous avons cette libre entrée, ce libre accès dans la présence même de notre Père, de notre Dieu. Cette prière que Jésus, cet enseignement que Jésus va apporter sur la prière, eh bien, nous pouvons dire que elle contient 7 demandes. Il y a 7 demandes dans cette prière. Verset 9 de l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Première demande, regardez, première demande, verset 9. Que ton nom soit sanctifié. Première demande. Deuxième demande, que ton règne vienne. Troisième demande, toujours verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quatrième demande, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cinquième demande, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Sixième demande, verset 13, ne nous induis pas en tentation. Et enfin, septième demande, cette demande, délivre-nous du mal. Et dans ces 7 demandes que nous trouvons dans cette prière, nous pouvons les classer en 2 catégories. La première catégorie, en fait, on voit que dans cette première catégorie, c'est tout ce qui concerne Dieu, qui concerne sa gloire, son honneur, tout ce qui a trait à Dieu. Ça, c'est la première catégorie, où il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et on voit que ces 3 demandes, mes amis, concernent Dieu. Ça, c'est le premier groupe. Et dans le deuxième groupe, les 4 dernières demandes, eh bien, elles concernent nos besoins. Elles concernent les besoins de celui ou de celle qui prie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous induis pas en tentation.
mais délivre-nous du malin. Donc ces 4 dernières demandes concernent celui ou celle qui prie. J'aimerais m'arrêter un instant avec vous sur cette vérité et nous laisser interpeller par cette parole. Nous voyons qu'il y a là un principe général. Un principe général qui est valable, mes amis, pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Jésus a pu dire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 33, tous ceux qui s'inquiètent pour du lendemain, que mangerons-nous, que boirons-nous, etc. Jésus dira, Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » En un mot, recherchez premièrement les intérêts de Dieu. Recherchez premièrement, les choses de Dieu. Ce qui veut dire que les choses de Dieu doivent prendre la première place dans nos vies. Les choses de Dieu dans nos vies doivent venir avant. Et si tel est le cas, cela doit se refléter aussi dans nos prières, mes amis. Dieu d'abord. Les intérêts de Dieu d'abord. C'est le principe général que nous trouvons au travers de l'enseignement de Jésus. Si nous nous arrêtons un instant et que nous nous posions cette question, lorsque nous prions Seigneur, lorsque nous nous arrêtons, nous entrons personnellement dans un moment de prière avec le Seigneur, que disons-nous d'abord? Par quoi commencent nos prières? Bien souvent, nos prières commencent lorsqu'on prie le Seigneur. On commence, Seigneur, bénis-moi, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis mon foyer, bénis ma maison, bénis ma santé, etc., etc. Bénis mes dors, bénis le chat rouge, bénis le poisson rouge, etc. En fait, quand on rentre dans la prière, bien souvent, c'est nos besoins qu'on présente d'abord. Bien entendu, mes amis, bien entendu, lorsque nous venons dans la prière, nous pouvons porter, présenter à Dieu tout ce qui nous pèse, tout ce qui pèse sur nos cœurs, nos difficultés, nos problèmes, nos inquiétudes. Et Dieu attend cela. Et Dieu se réjouit d'entendre nos voix, lui présenter nos besoins. Mais mes amis, nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu d'abord. C'est Dieu en premier, y compris dans la prière. Y compris dans la prière. La première place revient au Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Dans l'épître aux Colossiens, je terminerai avec cette parole. L'apôtre Paul dira ceci, Colossiens, chapitre 1er, verset 17, en parlant de Jésus. Écoutez bien. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Et nous pouvons nous interroger ce soir, nous poser cette question, chacun pour sa part. Quelle place Jésus occupe-t-il dans ta vie? Mon frère, ma sœur, ami. Quelle place Jésus a-t-il dans ta vie? Quelle place la Bible occupe-t-elle dans ta vie? Quelle place la parole de Dieu a-t-elle dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple? Est-ce que la parole de Dieu vient en premier? Est-ce qu'elle a la première place? Est-ce que Dieu est en premier? Est-ce qu'il vient en premier?
Jésus veut être le premier dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple. Jésus veut être le premier. Jésus est digne d'être le premier. Il n'y a pas d'autre place dont il est digne si ce n'est la première place. C'est la seule place qui lui convient. Il en est digne. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Alléluia. Et que si Christ est mis en premier dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, dans tes affaires, si Jésus dans tes études, si Jésus au travail, si Jésus est mis en premier, alors toutes les autres choses vont prendre leur juste place. Toutes les autres choses vont prendre leur juste place. Alors ce soir, posons-nous la question, quelle est la place de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer? Quelle est la place de Jésus dans tes projets? Oh, que Dieu soit le premier en toutes choses. Qu'il soit mis en premier. Alors toutes les autres choses prendront leur place. À lui soit la gloire. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Jésus-Christ. Et toutes choses ont été mises sous ses pieds. Alléluia. Et en lui, toute chose a déjà été vaincue. À Dieu soit toute la gloire. Que le Seigneur nous conduise ce soir encore à le porter avant tout, à le mettre avant toute chose, afin qu'il ait la priorité. Nous continuerons mercredi prochain dans cette étude sur la prière, sur l'enseignement que Jésus nous donne. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Et c'est vrai, tu nous rappelles ce soir que c'est toi d'abord. C'est les choses de Dieu d'abord. Les choses qui concernent ton royaume d'abord. Oui, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite, mon Dieu, dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de tout à chacun, Seigneur. Nous voulons que tu sois le premier, toujours le premier. Aide-nous dans ces choses, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire, là où tu nous as placés. Nous voulons voir le royaume de Dieu s'étendre. Nous voulons voir des vies être transformées, des malades être guéris dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ être reconnu pour vrai dans tous les cœurs. Oh, merci Seigneur, de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de nous aider ensemble, de travailler avec nous au travers de ton œuvre, au travers de ton Église, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Mon Seigneur.